خونا طاهر من كوليكتيف ليبيرون الجيري ثابت منذ بدايه الحراك دائما هنا وهو اللي دوموندي لي اوتوريزاسيون اي سي غراس ا لوي اللي رانا هنا في ساحه الجمهوريه كل يوم احد. Donc j'ai commencé donc avant de parler en fait de faire le discours, d'abord je rappelle que le 21 il faut retenir cette date, c'est important. Pour retenir cette date, hein, c'est très très important. Le 21, le 21 avril 2024, nous allons organiser une marche. C'est une marche unitaire qui va rassembler l'ensemble des Algériens, qui partira de la place de la République jusqu'à la place de la Bastille. Donc la présence de chacun est indispensable. On a besoin de ça. Vous avez vu le jour de l'Aïd, le chef d'état-major, je mettrai entre guillemets en fait chez le chef d'état-major, qui s'est endormi sur une chaise. Chengueriha n'arrive pas à rester éveillé plus de 20 minutes. Chengueriha est gravement malade. Chengueriha n'arrive pas à résister. Et sur une chaise, hein, parce que le reste, les Algériens, pour ce qu'on appelle la populace, étaient derrière, à genoux, et Chengueriha, en fait les vieillards qui ont fait le choix de rester et de faire de l'Algérie une maison de retraite, des personnes gravement malades qui n'arrivent même pas à rester éveillés 20 minutes parce qu'à l'intérieur de la mosquée il y avait des caméras mais Chengueriha n'arrive pas à rester éveillé plus de 20 minutes le temps de faire la prière de Salat el-Aïd. Donc ces gens-là sont au sommet de l'État et ils disent qu'en quoi ils peuvent assurer la sécurité. Il n'est pas athée lui. Bon, c'est clair. Bon. Et puis, ces gens-là, ils parlent du matin jusqu'au soir sur la sécurité de l'Algérie. Vous imaginez si demain, on aura des problèmes avec les voisins ou un autre pays qui va attaquer l'Algérie et à la tête de notre armée, une personne qui va donner des ordres incapable en fait de rester éveillé pendant plus de 20 minutes. Et c'est pas les compétences qui manquent. Très dangereux. Alors que l'armée que nous respectons, notre armée, qui a plus de 80% de jeunes, et ils ne sont pas capables en fait de former quelqu'un, un jeune capable de défendre les frontières, capable de défendre l'Algérie en cas de danger, capable de sécuriser tous les territoires algériens. Donc aujourd'hui, l'Algérie est en danger. L'Algérie est en danger parce qu'au sommet de l'État, il y a des vieillards qui s'accrochent à leurs propres intérêts. Ali Ben Ali qui dépasse les 90 ans, Chengueriha, Toufir, Najbar, ils sont tous malades. Donc, nous n'avons pas d'autre choix. Il faut balayer tous ces prédateurs qui ne s'intéressent qu'à leurs propres intérêts. Vous avez vu, pendant des mois, ils racontaient des blagues. Ils disaient que nous sommes là pour défendre la cause palestinienne. C'est le deuxième sujet, qui est aussi plus grave hein, que le premier. Parce que quand on raconte au monde entier que les prédateurs défendent la cause palestinienne et qu'aujourd'hui, ils sont à la tête en fait, de l'ONU, hein, en fait, de l'ONU. Et ils ont raconté pendant des jours et des jours, ils disaient qu'on a fait le nécessaire pour exiger le cessez-le-feu. Alors que dans les faits, le pays qui a coordonné
Le pays qui a fait les démarches pour exiger le cessez-le-feu, ce n'était pas l'Algérie. Ce n'était pas le monteur Tebboune, ce n'était pas les monteurs qui sont au sommet de l'État, mais au contraire, c'est le Mozambique qui a fait les démarches, c'est le Mozambique qui a coordonné le texte. Arrêtez les mensonges. Arrêtez les mensonges. Après avoir interdit aux Algériens de marcher, de soutenir la cause palestinienne, c'est une deuxième trahison, ou la énième trahison. Ce pouvoir totalitaire qui a pendant des mois et des mois interdisé aux Algériens de sortir dans la rue pour dénoncer le génocide, pour dénoncer le crime contre l'humanité, pour dénoncer l'assassinat des enfants, des femmes, de la destruction massive des hôpitaux, des écoles en Palestine. Et donc l'argent Mahmoud Abbas, Donc, le palais des Israéliens. aujourd'hui, vous avez compris, ce pouvoir totalitaire n'est pas là pour soutenir la cause palestinienne. C'est le plus grand mensonge. Donc, il y a un deuxième point. Les frontières avec le Mali, là, ils ont des problèmes. Avec le Niger, ils ont des problèmes. Donc, ils essayent par tous les moyens de provoquer les voisins. C'est-à-dire, tous les pays du monde, ils essayent, au contraire, pour assurer la paix, bien sûr. Donc ils essaient par tous les moyens de garder des relations plus ou moins stables avec leurs voisins. Le pouvoir totalitaire d'Alger provoque le Mali. Elle provoque le Niger. Moi je ne parlerai pas du Maroc qui sont aujourd'hui derrière en fait, les succursales en fait, de Netanyahou. Hein. Je ne parlerai pas d'eux hein, parce que eux, le peuple marocain doit travailler main dans la main pour se débarrasser aussi de Makhzen et le roi des camps. Et nous, Algériens, on doit se débarrasser de la junte militaire et de la police politique. Donc c'est un devoir. Aujourd'hui, nous, on doit se débarrasser, si on veut vraiment soutenir la cause palestinienne, comme certains le disent, l'Arabie Saoudite, le peuple saoudien doit se débarrasser de prédateurs, de criminels, de bouchers qui à la tête par force, hein, vous savez, un roi qui s'impose. Et en 2024, on parle encore des rois. Pareil, parce que si on parle en fait de la cause palestinienne, vous le savez très bien, quand Ben Gurion a fait le choix en fait avec sa position qui disait si on n'arrive pas à faire des accords avec les voisins, on va faire des accords avec les voisins des voisins. Et vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui avec l'Iran, parce que l'Iran, à l'époque de Shah, on fait des accords avec Israël. Ils étaient amis, ils ont signé des accords pour assurer même en fait de fournir Israël en fait du pétrole iranien pendant 20 ans. Et aujourd'hui, vous avez vu que les deux pays sont en guerre. Et c'est pareil pour le Liban. Et pourtant l'Iran, c'est le deuxième pays musulman qui a signé les accords, en fait qui a reconnu l'État d'Israël. Pareil pour la Turquie. La Turquie, c'est le premier pays musulman qui a reconnu l'État d'Israël. Et le Liban qui a refusé en fait de mener la bataille contre le colonialisme se trouve en fait dans une situation dramatique aujourd'hui. Et n'est plus en sécurité parce que le Grand Israël va toucher même l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui n'a pas retenu la leçon des voisins qui ont stratégiquement, ils ont cru avoir suffisamment d'intelligence pour éviter la guerre. Ils ont dit on va signer des accords de paix en 1948 et 1949. Aujourd'hui se retrouvent en fait dans la merde. Donc les peuples doivent lutter contre leurs responsables, leur gouvernement, leur roi, leur chef d'État, pour libérer, justement, il faut libérer d'abord l'Arabie Saoudite, il faut libérer l'Émirat arabe uni, le Maroc, tout, hein,